Bonjour Didier Riton. Aujourd'hui un petit tuto pour répondre à mes followers qui ont des soucis avec leur clé USB pour le transfert de musique de Recordbox sur leur clé USB, qui perdent des données, Bon voilà. Alors aujourd'hui on va répondre à ça. Donc on va faire un tuto sur le transfert des données Recordbox sur clé USB. Alors une clé USB simple, vous essayez d'avoir une clé USB de bonne qualité de préférence, mais sinon, il n'y a aucun problème. Donc tout se passe sur l'ordinateur. Alors donc on va sur l'ordinateur et voilà. Donc vous branchez votre clé USB. Alors là, tout le monde sait faire, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Votre clé USB est affichée. On va se mettre sur le bon. Voilà, on est bien. Donc vous voyez que dans ma clé USB, il y a un petit dossier. Il y a marqué Demo Track 1. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelque chose dedans. Donc, on va formater notre clé USB pour la vider. Donc, pour la formater, on la formate en FAT32. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs solutions pour les formater. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le FAT32. Donc, on y est. Ensuite, formatage rapide. On dit oui et on fait démarrer. Là, il y a une fenêtre d'avertissement. Le formatage supprimera toutes les données sur ce disque. Sélectionnez OK pour formater le disque ou annuler pour abandonner. Nous, on veut formater, donc on appuie sur OK. Voilà. Donc, voilà, le formatage c'est fait, formatage terminé. On appuie sur OK. Là, le formatage est fait, donc on peut fermer la fenêtre. Voilà. Et à partir de là, attention à ce que vous faites. C'est ce qui peut vous faire avoir des erreurs dans vos clés USB. Recordbox est fermé. Ça, c'est très important. Quand vous formatez votre clé, Recordbox doit être fermé. Sinon, il prend la main sur la clé USB. Et ça, on ne veut pas. On veut que ce soit l'ordinateur qui prenne la main et qui formate la clé USB. Donc, quand on a fini de formater, on sort la clé USB par l'ordinateur. Ça, tout le monde sait faire. Voilà, on clique dessus, éjecter le disque. Voilà, la fenêtre s'est ouverte. Le disque est prêt à être éjecté. Donc, on va éjecter le disque. Voilà, c'est fait. Et à partir de là, vous pouvez commencer à ouvrir Recordbox. Voilà, on va ouvrir Recordbox. Et partant de là, tout va se passer sur l'ordinateur et Recordbox. Recordbox est ouvert. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Donc là, je suis déjà en mode export parce que j'avais déjà essayé avant. Mais si vous êtes en mode performance, on va s'y mettre. Vous êtes en mode performance, vous cliquez sur la petite flèche à côté, vous mettez en mode export. Et là, vous pouvez brancher votre clé USB. La clé USB à l'endroit, c'est mieux. La clé USB est branchée. Cette fenêtre-là ne nous intéresse pas, on la ferme. Donc vous avez votre clé USB ici. Une fois que vous avez branché votre clé USB, vous descendez, suivez la petite flèche là, et il y a marqué lancer le gestionnaire de synchronisation. Donc c'est ce qu'on va faire. Et vous ouvrez la fenêtre qui est ici. Donc on va aller sur la fenêtre en entier, que je vous la montre en entier, c'est mieux. Voilà. Là, vous avez une colonne iTunes synchronisée, la liste de lecture iTunes, donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Recordbox, ça, c'est les fichiers qui sont dans mes listes de lecture sur mon Recordbox. Et mon dispositif, Didgeridoo, donc ma clé USB, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que celle-là. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est transférer le fichier qui est ici, le transférer sur notre clé USB. Donc, ici,
en suivant la flèche, vous avez synchronisé les listes de lecture sur un dispositif. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on clique. Il va nous ouvrir une fenêtre pour nous demander, voilà, convertir en device librairie plus. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je le fais parce que de toute façon, ça va se faire d'ici peu. Tout se passera en librairie plus. Tant qu'à faire, on le fait tout de suite. Là, on aperçoit que notre dispositif, il vient de s'installer. Il a été reconnu, il est pris en charge. Et nous, on veut transférer le dossier TikTok. Voilà. Une fois que j'ai coché mon dossier TikTok, que ma clé USB est bien enregistrée, je synchronise les deux. En bas, ben, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, il y avait une petite barre qui vous montre la progression de la synchronisation. Bon, comme il n'y a qu'un morceau de musique, ça a été ultra rapide. Et à partir de là, eh ben, on n'a plus besoin de cette fenêtre. Donc, on va la fermer. On retourne sur notre périphérique, donc notre clé USB. Ici, didgeridoo, voilà, c'est toujours la même. On l'ouvre, librairie plus, puisque c'est là-dessus qu'on a mis notre... Voilà. Et on va dans la liste de lecture. Liste de lecture, normalement, il devrait m'afficher le morceau que j'ai dans la liste TikTok, Bryan Adams, I Do It For You. Voilà, ben c'est ça. Donc là, vous voyez, il y a les points Q. Il y a les points Q. Vous avez le résumé avec le titre, le BPM, la clé, l'album, le genre, le classement, alors mon classement avec les étoiles, la durée et la date d'ajout. Donc normalement, si j'appuie dessus, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça marche. Jusque là, aucun souci. Et là, que vous ayez un morceau, 10 morceaux, 50 morceaux, vous avez tout. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, admettons, je veux rajouter un morceau, un point Q, une boucle, enfin, vous rajoutez ce que vous voulez. Même si vous voulez changer le classement, mettre 3 étoiles au lieu de 5, enfin, ce que vous voulez, vous le faites. Moi, je ne vais pas le faire parce que bon, ce morceau-là, je m'en sers. Mais vous le faites. Vous redescendez en bas. Vous redescendez là, vous redescendez. Vous allez vous retourner dans l'ancien gestionnaire de synchronisation. Voilà. Et vous faites la méthode inverse. Je vais bien vous recentrer pour que vous voyez bien l'écran. Voilà. Vous faites la méthode inverse, c'est-à-dire, là, on a voulu faire venir un morceau de nos playlists dans notre dispositif, donc notre clé USB. Et là, on va faire, admettons, on a rajouté des points Q, on a rajouté une boucle, enfin, peu importe. On va faire partir les informations dans la liste de lecture ici. Donc, au lieu de synchroniser comme ça, on va synchroniser comme ça. Voilà. Et là, vous avez les informations suivantes de nouveaux applicables dans Recordbox seront remplacés par tous les morceaux dans le dispositif, c'est-à-dire les points de repère, points de boucle, repères instantanés, grille de battement, informations morceaux, couleurs, classement et commentaires. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre? Alors moi, j'ai rien fait, donc je ne vais pas cliquer OK. Mais autrement, vous cliquez OK. Et toutes les informations que vous avez rajoutées ici se retrouveront là-dedans. Ce qui fait que la prochaine fois que vous voudrez prendre ce morceau, eh bien, il sera déjà comme vous l'avez laissé la dernière fois sur votre clé USB. Voilà. Donc, avec ça, normalement, vous n'avez plus aucun problème de clé USB. Dernière petite chose, très importante, aussi importante que la première quand je vous ai dit qu'il faut débrancher la clé USB, enfin, déjà la formater par l'ordinateur sans Recordbox. Mais là, pour retirer votre clé USB, eh ben, c'est l'inverse. On retourne sur l'ordinateur. Vous fermez la page. Vous allez dans votre clé USB qui se trouve
dans Didgeridoo, la clé USB qui se trouve ici. Vous cliquez. Voilà. Normalement, la clé, étant donné que tout est fermé, ça veut dire que la clé USB a été déconnectée. D'ailleurs, elle ne doit même pas apparaître dans votre ordinateur, si tout va bien. Voilà, d'ailleurs là, elle n'y est pas. Vous voyez. Mais jamais la sortir par là. Voilà, vous la sortez directement. Je vais la remettre. Mais non, je ne vais pas la remettre puisqu'elle y est. Elle était débranchée, déconnectée. Mais en fait, vous la sortez par là. Voilà. Ne la sortez pas par l'autre côté, vous risquez de perdre vos données. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis de résoudre vos problèmes de clé USB. Sur ce, mettez-la dans vos favoris, comme ça vous rappellerez, vous aurez le temps de tout remémoriser avant de procéder. Sur ce, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.